Bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices du Stade Briochin de Saint-Brieuc, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud. La victoire écrasante du Paris Saint-Germain, 7-0 face à Saint-Brieuc. En quart de finale de la Coupe de France, le PSG file tout droit en demi-finale de Coupe de France. Les amis, j'aimerais quand même commencer ce débrief avec... en parlant, il y a eu encore aujourd'hui un club de Ligue 1. Alors c'était déjà beau, il reste déjà pas beaucoup de clubs de Ligue 1. Il en restait déjà pas beaucoup pour ces quarts de finale. La plupart des clubs de Ligue 1 ayant été éliminés par des clubs de division inférieure. Et là, ce soir, on a quand même Brest, hein, les braves Brestois, qui se sont inclinés 3-2 à domicile contre Dunkerque. Dans ce quart de finale de Coupe de France, Dunkerque qui évolue donc en division inférieure en Ligue 2. Donc les amis, quand je vois tout ça, quand je vois tous ces clubs qui sont tombés par des équipes qui sont de division inférieure, et je sais, j'ai déjà dit, mais je vais me répéter, mais c'est pas grave, c'est gratuit, hein. Et ben écoutez, quand je vois ces clubs-là qui sont sortis par des clubs inférieurs, encore une fois, il faut arrêter de vous plaindre et de dire que si vous ne gagnez plus rien sur le plan national, c'est à cause du grand méchant Qatar, c'est à cause du grand méchant Nasser. Voilà. Hein. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, si c'est le PSG qui vous sorte, les clubs de Ligue 1, comme ça a été le cas de Lens qu'on a sorti en 32e, ok. Mais quand vous vous faites sortir, non pas, quand c'est pas contre le PSG et encore pire par des équipes de niveau inférieur, vous avez rien à dire. L'argument du Qatar, tout ça, ça ne tient plus. Voilà les amis. En tout cas, félicitations à Dunkerque, félicitations à Cannes qui a sorti Guingamp, Cannes le petit pousset. Félicitations à Reims aussi en demi-finale, qui sera le seul club de Ligue 1 avec le PSG pour ces demi-finales. Les amis, pour ce match, déjà je tenais à féliciter aussi le Stade Briochin pour son super parcours et le fait que jusqu'à la dernière minute, en ayant pris une déculottée, et ben même jusqu'à la fin du match, le Stade Briochin a tout fait pour essayer de sauver l'honneur, de marquer un petit but. Et franchement, tu vois, il y a beaucoup d'équipes qui mentalement n'auraient plus rien osé, qui auraient juste attendu le coup de sifflet final et la fin du calvaire. Eux, jusqu'au bout, ils ont tenté de marquer pour sauver l'honneur. Et franchement, faut leur tirer un gros coup de chapeau et aussi pour leur parcours. Voilà. Maintenant, les gars, moi, ce PSG m'a beaucoup plu ce soir. Le PSG m'a énormément plu ce soir. Je sais, c'est un club de National 2 en face, mais rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, face à Espali, qui était encore, je crois, dans une division encore plus basse. Je crois National 3 à Espali, ou peut-être National 2, bref. En tout cas, pareil, pratiquement. Et rappelez-vous comment on avait galéré. On s'était imposé à la fin parce que notamment nos joueurs avaient montré de la suffisance, étaient un petit peu dans un rythme de sénateur et on a failli se faire surprendre. On a failli partir au tir au but face à Espali car à 5 minutes de la fin, il y avait encore un partout. D'accord ? Donc il ne faut pas minimiser la performance de ce soir parce que contrairement au match face à Espali, le PSG ce soir a été très sérieux, très impliqué et du début à la fin, le PSG a respecté cette équipe, le PSG a eu faim, le PSG du début à la fin a pressé, a mis de l'intensité, a mis du rythme. Pourtant, vous voyez, le Stade Briochin a joué comme Espali. Ils ont mis le bus derrière, défense à 5, ils ont essayé de bloquer les espaces, mais là, on a mis du mouvement, balle au pied. Là, il y a eu des appels, là, il y a eu du mouvement, il y a eu du rythme. Voilà, d'accord. Donc, c'est avec cet état d'esprit-là que nos joueurs du Paris Saint-Germain peuvent aller loin, peuvent faire de grandes choses dans la plus grande des compétitions, la Ligue des Champions notamment, parce que ils montrent un état d'esprit irréprochable, une envie de gagner, la dalle, l'envie de marquer toujours, de ne pas s'arrêter, à l'image de ce qu'on a fait contre Brest. À l'image de ce qu'on a fait contre Brest en Ligue des Champions. Sauf que Brest, bon, c'est un club de Ligue 1. Mais là, on a fait pareil face à une toute petite équipe. Alors qu'on pourrait se dire, bon, allez, 1-0, t'as fait le plus dur, 2-0, t'as briqué, 3-0, c'est fini. Et après, les mecs, ils se mettent en gestion. Non, les gars, on continue du début à la fin. Ils ont continué alors qu'ils auraient pu se mettre en gestion avec le calendrier de malade qui nous attend. Et non, nos joueurs ont joué jusqu'au bout. À la 85e, t'avais 7-0. T'avais encore Dembélé, tout ça qui redescendait défendre et qui pressait. C'est l'état d'esprit qu'on aime. C'est encore une fois un PSG qui nous fait kiffer et un PSG qui a changé. Voilà. Franchement, l'état d'esprit, gros coup de chapeau à nos joueurs du PSG. Voilà. Et en plus de ça,
Ça prouve aussi cette attitude comme ça prouve aussi que le PSG prend du plaisir sur le terrain. Ils prennent tous du plaisir à jouer ensemble et à faire tout ça et à montrer ce qu'ils montrent collectivement et etc. Voilà. Et encore une fois, que ça soit les titulaires ou les remplaçants, les mecs ont tous fait leur match, les mecs ont tous été très bons, très contents de revoir Zahir Emery. Ok, et voilà. Ramos qui met un triplé. Désiré Doué qui marque, qui fait un gros match encore. João Neves qui avait ouvert le score. Ousmane Dembélé qui continue sur sa lancée et qui marque son 16e but. Rendez-vous compte de la dinguerie, Dembélé. 16 buts en 2025. 16 buts en 2025. Dembélé, c'est incroyable. Avant, 16 buts, c'est ce qu'il marquait en 3 ou 4 saisons, tu vois. 16 buts depuis janvier 2025. Eh oui. C'est un Ousmane complètement différent qui réalise la meilleure saison de sa carrière et en plus de ça, même au niveau des blessures, Allah Ibarak, j'ai pas envie de le haïen, mais même au niveau des blessures, haïen se dire le mauvais œil, même au niveau des blessures, il y a plus de Ousmane qui est tout le temps blessé. Et encore une fois, on le doit aussi à sa femme qui l'a remis d'équerre et où il est très sérieux. Et puis Ousmane, maintenant, vu qu'il est marié avec une Marocaine, lui aussi, tu vois, lui aussi, il est nourri au loubia, à Adès, al harira, al bessara, al fessa. Et oui! Et il devient comme Hakimi, il devient costaud, le garçon. Non, franchement, c'est un kiff. Et tu vois, là, on en met 7. Donc, en plus de ça, les mecs font le plein de confiance, que ça soit au niveau de l'assurance devant le but, en pleine confiance. On claque but sur but, voilà. Je pense que le PSG, là, sur les dernières semaines, le PSG a préparé au mieux sa double confrontation face au monstre de Liverpool. Voilà. Et c'est ce que j'attendais du PSG ce soir, qu'il respecte l'adversaire et qu'il reste sur le même état d'esprit qu'ils sont depuis quelques semaines, même face à une équipe de National 2. Alors certains vont nous dire « Oh, Paris, ils ont humilié Brest 7-0. Oh, ils ont humilié Stade Briochin 7-0. Oh, ils sont arrogants, ces Parisiens. » Oui. Et puis si on aurait fait l'inverse, qu'on n'aurait pas respecté l'adversaire, on nous aurait reproché d'avoir été hautains en ne respectant pas l'adversaire, en ne respectant pas le maillot et le jeu. Et quand c'est des clubs comme le Real, comme City, comme Liverpool, comme le Bayern, comme le Barça, tout ça, ces grands clubs européens, quand c'est eux qui mettent des danses à des équipes plus petites en coupe ou en championnat ou ce que tu veux, on dit que c'est merveilleux, on dit que c'est l'état d'esprit d'un champion, d'une équipe qui a la bonne mentalité et qui a envie de tout gagner, une mentalité de champion, etc. Mais quand c'est le PSG, c'est de l'arrogance. Ça aussi, ça me fait marrer. Bref, en tout cas, les amis, ils ont tous été très bons ce soir. Tous étaient très bons. 2-0 à la mi-temps. Encore une fois, tu pouvais gérer en deuxième parce que 2-0, t'es tellement au-dessus que voilà. Mais non, le PSG a joué et a respecté cette équipe comme si c'était une équipe de Ligue 1, comme si... Voilà les amis, et encore une fois, ce qu'on a vu collectivement, ce qu'on a vu dans le pressing, dans le contre-pressing, l'envie de récupérer vite le ballon, ce qu'on a vu dans le jeu en une touche, les actions, les combinaisons, tout ça, masterclass. Vraiment, franchement, on mange bien. En ce moment, nous les spots du PSG, on mange vraiment bien. Pourvu que ça dure, comme on dit. Voilà. En plus, la rotation de Luis Enrique, elle est très bien. Hakimi qui sort tranquillement à la 65e. Kimpembe qui rentre encore, voilà, il a une très bonne gestion de son groupe, il gère bien les fatigues des uns et des autres. Pour le moment, c'est masterclass sur tous les points. Voilà les amis, le petit Mbaye aussi, j'ai été content de le voir, même si c'est pas trop montré, mais content de le revoir le petit. Mayoulou. Mayoulou qui a marqué son but. Mayoulou, il a fait un très bon match. Lui, d'habitude, quand c'est une équipe un match comme ça de Coupe de France face à des équipes petites, des équipes amateurs, il a pas trop la motivation, on l'avait vu sur les 2 tours précédents, mais là, il a fait son match. Non, ils ont tous été bons. Kvaratskhelia de plus en plus en jambes, de plus en plus bien dans ce collectif. Il commence à prendre ses marques. Ramos qui marque son triplé, et Ramos qui est très intéressant sur ces derniers matchs là dans le jeu en remise, pour combiner, pour faire un espèce de neuf en pivot aussi. Voilà. Bref, mes tops, mes flops dans ce match. Alors mes flops, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas. Mais mes top, quoi, mes 3 meilleurs, ceux qui ont été au-dessus. Ramos pour son triplé.
Ok. Je vais mettre également, comment il s'appelle oh purée. Désiré Doué, voilà, parce que Désiré Doué il fait un super match aussi. Et le dernier, allez, je vais mettre, allez, pas de chaud derrière, qui a récupéré quand même des bons petites contre-attaques et tout, il a contré et tout. Bref, non, mais ils ont tous été très bons. Franchement, ils ont tous été très bons. Ils ont tous fait leur match. Voilà les gars. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.